Bonjour à toutes et à tous. Dans cet exemple, on va faire un état de rapprochement bancaire. Vous voyez à votre gauche le compte numéro 512 et à votre droite, le relevé bancaire ou l'extrait de la banque du mois de décembre. Première chose à faire, regardez, on va vérifier déjà les soldes initiaux. Au 1er décembre, il était de 2532 au 512 et 2532,47 à l'extrait de la banque. Donc ça veut dire tout simplement que le mois d'avant, tout est OK. On a fait un bon état de rapprochement bancaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les soldes de fin au 28 décembre, ici, ou 30 décembre si vous voulez. On a un solde de 512 de 2499,37 qui est un solde débiteur qu'il va falloir reporter sur la feuille de rapprochement bancaire sans modification. Et le solde au 31/12 de l'extrait de la banque ou le relevé de la banque qui est de 8524,92. Voilà la première étape. Deuxième étape, je veux comparer le débit ici, le débit qui est là, avec le crédit qui est là. Le débit du 512 avec le crédit de l'extrait de la banque. Là, on vérifie tout ce qui a été enregistré, donc on va le barrer. Là, le 3212, il est là, il est là. Le 5275, il est là, il est là. Et c'est tout. On a fini. Et tout ce qui n'est pas enregistré, vous voyez, on le laisse et on va le reporter après. Deuxième étape, on compare le crédit du 512 avec le débit de l'extrait de la banque. Là, on remarque, celui-là, il n'a pas été enregistré. Le 842 non plus, il n'est pas là. Le 324,18, il est là. Le 3529,99, il est là. Donc on les barre les deux. Et 10 525,45, il n'est pas là. Donc ici, il y a ce chiffre-là, ce montant-là, ce montant-là et ce montant-là qui n'ont pas été enregistrés. Et de ce côté-là aussi, hein, il faut regarder celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça, c'était la deuxième étape. On a comparé, on a barré tout ce qui a été enregistré dans les deux comptes et ce qui n'a pas été barré. Bon, on le laisse comme ça et on va le reporter. Donc, tous les éléments qui n'ont pas ont été enregistrés ici. Ça veut dire sur le 512. On va les reporter où? On va les reporter au crédit de l'extrait. Ici, regardez. On va agrandir un petit peu. Au crédit de l'extrait. Là, ils sont là. Ils sont là. Tac. Et tout ce qui n'a pas été enregistré ici, ça veut dire ce chiffre-là, ce chiffre-là et ce chiffre-là, on va les enregistrer dans le débit de l'extrait. Ça veut dire ici. On revient ensuite, tout ce qui n'a pas été enregistré ici, ça veut dire le 845, le 1230 et le 29,9. On va les enregistrer dans le crédit du 512. Regardez, le crédit du 512, ils sont là. Et enfin, tout ce qui n'a pas été enregistré au crédit du relevé de la banque ou de l'extrait de la banque, on va l'enregistrer au débit du 512. Et là, il y a 250 et 3215. On vérifie. 250 et 3215. Là, on a inversé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au 31/12, il faut relever juste les deux soldes finaux. Voilà. Un solde finaux, voilà. Les deux soldes finaux, ça veut dire celui-là, c'était un solde quoi du 512? C'était un solde débiteur. Donc je l'ai mis dans le 512, là j'inverse rien du tout. Je l'ai mis ici, dans le débit. Et le solde du relevé de la banque, à la fin, au 30/12, il était de 8524 et il était créditeur. Ça veut dire, je vais l'enregistrer au crédit de l'extrait de la banque. Ensuite,
on va faire le total de cette colonne-là, et on fait le débit moins le crédit, et on a trouvé 3843,37. Et ensuite, pour l'extrait de la banque, on met total crédit moins total débit, et on trouve 3843,37. Ça veut dire on a réussi notre état de rapprochement bancaire. Et bien sûr, pour le total général, c'est ça plus ça est égal à ça, ça plus ça est égal à ça, ça plus ça est égal à ça, et ça plus ça est égal à ça. J'espère que j'ai été clair. À la prochaine vidéo.